Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune du 21 juin 2020. Donc c'est une nouvelle lune un peu particulière dans le sens où elle se réalise quelques heures juste après le solstice d'été et qu'en même temps c'est une éclipse solaire dans le signe du Cancer, donc le signe dont la lune est la maîtresse. Donc c'est une nouvelle lune très puissante. Au fond, ça va être En fait, il y a un ensemble de 3 éclipses aussi qui se suivent. Donc là, c'est la seconde. Et donc cette seconde éclipse est aussi également, on va dire, la plus puissante des 3. D'où, on va dire, cette vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous partager certains éléments spirituels. Donc ce n'est pas une vidéo à proprement parler astrologique, avec les thèmes, tout ça, les aspects de la carte du ciel. On va surtout se concentrer là sur que signifie justement à la fois cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, voilà, et en même temps cette éclipse solaire. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le Cancer, d'un point de vue, on va dire astrologique, ça fait référence bien sûr à la famille, aux racines, aux émotions, au foyer. D'un point de vue ésotérique, le Cancer symbolise aussi le passage du monde spirituel vers le monde matériel. Donc c'est, on va dire, le signe de l'incarnation. Donc ça, tout comme son sigle le montre, en fait, on passe d'un état à un autre. Donc le signe du Cancer, c'est le portail d'entrée en fait pour s'incarner sur Terre. Donc quand on pousse ça plus loin, on peut se dire aussi que le Cancer est relié aussi au fait de retrouver un peu ses racines spirituelles, dans le sens où il nous ouvre à la dimension de la réincarnation. À savoir que dans cette vie-ci, on va naître en tant qu'homme, en tant que femme, dans une certaine culture, dans une certaine race, en fonction de notre dernière vie la plupart du temps. Voilà. Donc ce qui veut dire que quand on s'ouvre à cette dimension de la réincarnation, on va dire les problématiques actuelles du racisme en fait se dissolvent, parce qu'en fait, à travers toutes nos incarnations, on est forcément passé par tous les types de races, tous les types de cultures, et que dans cette vie-ci, l'important, c'est au fond d'évoluer avec, on va dire, le bagage dans lequel le contexte dans lequel on s'est incarné. Donc le Cancer invite comme ça à s'intéresser à ses racines, mais ça ne doit pas être justement que des racines matérielles ou psychogénéalogiques, c'est vraiment des racines spirituelles pour justement voir les choses avec beaucoup plus de vastitude. Et puis une fois qu'on a perçu notre bien, le bien dont on est porteur, il faut le protéger. Voilà, donc le signe du Cancer, c'est aussi le signe de la protection. On protège le bien, à la fois en soi, puis aussi dans l'autre, où on protège les belles valeurs humaines contre justement des forces qui veulent les détruire. Associé à cette protection, il y a la notion d'innocence, voilà, une notion de sensibilité ou d'imagination ou d'intuition. Donc le Cancer, il invite aussi à écouter plus ses ressentis. Donc il faut bien faire aussi le distinguo entre des émotions qui vous prennent comme ça et puis ça vous submerge et puis vous perdez conscience, et des ressentis beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, beaucoup plus intérieurs, qui vous aident justement à percevoir aussi mieux ce qui se joue en fait, on va dire, dans votre vie, puis aussi autour de vous. Donc là, il y a une notion comme ça de cultiver son ressenti tout en observant le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc ça, c'est le premier point. Le grand danger au fait aussi du Cancer, ça va être le matérialisme. Parce que comme c'est le signe de l'incarnation, on pourrait aussi ne voir que la matière. Voilà. Donc, finalement, de regarder toujours qu'en bas, que dans les choses matérielles, que dans les choses concrètes, que dans l'utilitarisme. Ce qui fait qu'on perd conscience, au fond, que l'on est avant tout un esprit incarné dans un corps physique pour vivre une destinée, pour accomplir, régler un certain karma et pour participer à l'évolution humaine, chacun à sa mesure. Donc on va voir un petit peu quels sont les travers très très poussés du Cancer, parce que ça fait référence à la mythologie, à l'hydre de Lerne. Donc c'est le deuxième travail que Hercule a réalisé dans son périple héroïque. Donc voilà, on en parlera un petit peu après. D'abord, j'ai besoin de préparer un peu le terrain pour qu'on puisse vraiment voir les grands dangers qui peuvent aussi se présenter durant cette phase, cette période de nouvelle lune.
D'où mon titre au niveau de la vignette vigilance et protection. Deuxième point à comprendre par rapport à cette nouvelle lune, eh bien, comme ça se passe quelques heures après le solstice d'été, eh bien, ça veut dire qu'on rentre dans la saison de l'été. Voilà. Et donc la saison de l'été, elle, est régie par l'archange Uriel. Donc chaque saison est reliée à un archange. Donc là, bien sûr, ça vous demande de vous ouvrir à une dimension aussi spirituelle, dans le sens où il y a toujours, on va dire, des forces spirituelles qui interviennent. Parce que la nature, comme ça, elle ne se développe pas de façon automatique, comme la science matérialiste aimerait nous le faire comprendre, nous le faire croire surtout, voilà. Mais en fait, non, il y a tout un système de phénomènes, d'entités, des êtres invisibles, tout ça qui, en fait, qui se déploie durant la saison de l'été, et c'est l'archange Uriel, en fait, qui gère tout ça. Donc l'archange Uriel est beaucoup relié au soleil, et puis donc à la chaleur amour, voilà, que l'on peut ressentir, à la fois à l'extérieur, puis aussi en soi, et aussi à la lumière de pensée. Parce que justement, à partir du solstice d'été, durant, voilà, tout fin juin, je veux dire, la lumière du soleil est à son apogée, donc ça veut dire que on peut être très inspiré aussi, on peut comme percevoir le futur plus facilement. On peut aussi, durant l'été, complètement s'éclater et puis faire tout et n'importe quoi. C'est le danger de l'été. Voilà, donc c'est de... Là encore, en restant avec un point de vue matérialiste, eh bien, on va faire tout et n'importe quoi, on va s'amuser, puis en fait, on ne se soucie pas des conséquences. Alors que l'archange Uriel, lui, il nous invite vraiment à la gravité, à la profondeur. Cette lumière de pensée, eh bien, c'est pour oser voir en nous, eh bien, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc c'est une entité spirituelle qui nous invite à voir une part d'ombre en nous, parce que quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, eh bien, ça éclaire aussi les zones d'ombre. Eh bien, oser voir aussi quels sont les travers, les défauts que l'on a ou les faiblesses qu'il faut transformer, justement, qu'il faut permuter pour générer en soi un nouveau bien. Donc, voilà, en rentrant dans cette saison de l'été, on peut être aussi chercher à être inspiré par l'archange Uriel, en passant par son ange gardien, voilà. Chercher vraiment à s'intéresser à qui il est, voilà, chercher un petit peu sur Internet, dans des bouquins, etc., à vous de faire vos recherches. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que moi je m'appuie par rapport à ça sur ce livre-là de Pierre Lassalle, qui indique un certain nombre de fêtes sacrées avec des préparations. Donc c'est vraiment un livre pertinent, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement. À chaque fois qu'il y a des moments forts comme ça au cours de l'année, c'est toujours intéressant d'avoir des sources sur lesquelles on peut réfléchir, méditer, puis lire aussi. Donc le mantra de l'archange Uriel, c'est « Reçois ma lumière ». Reçois ma lumière. Donc il s'agit bien sûr, non pas de la lumière du soleil extérieur, mais d'une lumière spirituelle. Donc ça veut dire que c'est aussi une invitation à méditer, à rentrer en soi, à chercher à se relier, à développer sa propre lumière intérieure, voilà, en s'intéressant à des connaissances spirituelles, à des idéaux, à des vertus. Voilà. Bref, il faut comme nourrir son monde intérieur, alors que la saison de l'été, ça nous pousse vraiment à nous extérioriser à fond et à basculer un peu dans une certaine inconscience. Donc il y a une notion comme ça de vigilance à avoir pour ne pas se faire happer trop par l'extérieur, d'autant plus que le contexte actuel, eh bien, avec tout ce système de restriction, de contrôle, tout ça, eh bien, c'est comme si, en contrepartie, les gens pouvaient s'éclater beaucoup plus pour justement contrebalancer le fait d'avoir été emprisonné, voilà, d'avoir été comme, enfermé, masqué, carrément, voilà. Plus le droit de s'exprimer, plus le droit de sortir, etc. Fait les désautorisations, enfin, c'est quand même délirant de voir ça, mais voilà, ça se passe, et donc il faut en tirer des leçons. Donc en contrepartie, ça peut entraîner beaucoup d'excès dans tout type de mesures, dans tout type de domaine. Donc là, il y a une notion comme ça d'apprendre à se maîtriser, et pour ça, c'est capital de méditer, voilà, d'être posé, d'être calme, parce que le signe du cancer, il invite aussi comme ça quand on parle du foyer, c'est aussi rentrer, on va dire, dans son foyer intérieur, dans son temple intérieur, pour justement prendre conseil et se retrouver, et là, en fait, s'apaiser, être moins, on va dire, influençable par le monde extérieur, notamment les médias. Donc voilà un petit peu, on va dire, deux bases qui sont posées. Maintenant, on va parler de l'éclipse solaire, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'un point de vue spirituel. Mais avant ça, eh bien, je vous propose un interlude cinématographique pour vous mettre en condition. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil et puis, bon visionnage. À bientôt!
Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la Terre du Milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la Terre du Milieu. La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, fut vaincu. Donc j'espère que ce petit moment cinématographique vous a plu. Donc on va pouvoir parler maintenant plus concrètement de qu'est-ce qu'une éclipse solaire. Donc une éclipse solaire, ça veut dire qu'il y a un véritable alignement céleste entre le Soleil, la Lune et la Terre. En temps normal, lorsque c'est une nouvelle Lune, même si sur une carte du ciel c'est indiqué au même endroit, au niveau spatial il y a une sorte de décalage, ce qui fait que le Soleil continue d'éclairer la Lune et la Terre. Lors d'une éclipse solaire, il y a vraiment un alignement, ce qui fait qu'il y a une partie de la Terre qui est vraiment dans l'ombre de la Lune. Donc cette partie de la Terre n'est plus éclairée, on va dire, par le Soleil. Il faut savoir que le Soleil, ça correspond au monde spirituel. Donc c'est la lumière, on va dire, protectrice, qui, on va dire, tient un peu en respect, on va dire, les entités du mal, voilà, les forces obscures. Vous savez que les vampires n'aiment pas le soleil, hein, voilà. C'est normal, parce que le soleil, en fait, bah, voilà, il les dissout. Donc, tant que le mal, en fait, est comme mis en lumière, eh bien, il ne peut pas vraiment se déployer pleinement dans tout son plan. Or, il se trouve que lors d'une éclipse solaire, eh bien, il y a une partie de la Terre qui n'est plus éclairée. Donc à partir de ce moment-là, des forces obscures qui viennent des profondeurs de la Terre eh bien, peuvent se répandre davantage dans l'humanité. Alors, c'est un moment où donc le monde spirituel, au fond, ne protège plus, on va dire, à 100% l'humanité,
mais en même temps, c'est un moment où eh bien, l'humanité doit saisir sa force intérieure pour résister face à ces tentations, face on va dire, voilà, ces remontées négatives qui peuvent apparaître dans la vie de chacun de différentes manières. Selon l'endroit où ça se passe, on va dire, au cours de l'année, eh bien, ça va toucher des domaines particuliers. En tout cas, toujours est-il que lors d'une éclipse solaire, les forces remontent des profondeurs de la Terre, c'est-à-dire que ça remonte par nos pieds. Et donc ça remonte dans notre volonté. Donc ça peut nous pousser à faire des actes irréfléchis, à être agressif, à être irritable, à courir partout, d'un seul coup à se faire happer par un mouvement de foule, à être terrorisé aussi, parce que voilà, ça touche on va dire le chakra racine, qui est le chakra où bah, si on n'est pas bien ancré, bah, on peut très vite être super insécurisé. Et donc il y a ces forces, on va dire, qui remontent à la surface. C'est un petit peu comme si on fait référence au Seigneur des Anneaux, eh bien, au moment de l'éclipse, c'est comme si les spectres de l'anneau, qui sont d'ailleurs 9, eh bien, sont libérés dans la Terre du Milieu pour ben voilà, créer un certain nombre de catastrophes. Donc ce film est intéressant d'ailleurs parce que les elfes, ça correspond en fait aux entités spirituelles qui veillent sur l'humanité. Donc il y a les anges et les archanges et les archées, voilà, les esprits du temps. Donc d'ailleurs, il y a 3 anneaux elfiques. Ensuite, il y a les nains qui ont 7 anneaux. Et donc c'est intéressant, les nains, bah, ce sont des mineurs, donc ils s'intéressent aux métaux. Or les métaux traditionnels sont reliés aux planètes traditionnelles. Donc il y a un lien avec l'astrologie. Et puis les 9 rois, en fait, qui ont aussi un anneau de pouvoir, eh bien, ça fait référence directement à l'humanité, voilà. Mais on pourrait dire que ça fait aussi référence à l'hydre de Lerne, parce qu'en fait, le cancer est relié à l'hydre de Lerne. Alors que c'est quoi ce monstre? Eh bien, ce monstre, en fait, c'est un monstre que Hercule a combattu dans l'Antiquité, au cours de son périple héroïque. Et donc, c'est un monstre qui est constitué d'un corps de chien avec 7 têtes de serpent. Et parmi ces 9 têtes de serpent. Et parmi ces 9 têtes, il y a une tête qui est immortelle. Donc c'est intéressant parce que j'ai fait des recherches et là encore, j'ai trouvé chez Pierre Lassalle de nouveau, eh bien, un bouquin où il parle de ça, très intéressant, donc ça s'appelle Artémis et Apollon, dans lequel il explique, en tout cas sa vision des choses, c'est que les 7 têtes de l'hydre, les 9 têtes de l'hydre, ça correspond un petit peu à 9 bases néfastes de la société matérialiste actuelle. Qui en fait ben, dénature tout. Donc ben voilà, ça apparaît à l'écran, hein, donc vous avez l'insécurité, donc qui est très forte, je veux dire, à notre époque, avec les médias qui amplifient tout, avec le flot de mensonges, où justement on veut que les gens soient hyper insécurisés, parce que quand les gens sont insécurisés, ben, ils sont terrorisés, donc ils se sentent impuissants, et donc ils peuvent rien faire, donc ils ne peuvent que se soumettre à un régime totalitaire. Donc après, il y a la destruction de la nature, bon, bah, c'est quand même assez criant à notre époque, hein, partout autour de la planète. Il y a l'animalisation de l'être humain, donc ça va faire croire que l'être humain c'est un animal intelligent, donc forcément dans ce fait, si c'est plus un esprit, eh bien on peut faire tout et n'importe quoi, je veux dire, on se comporte comme un animal, donc on ne peut pas changer au fond, voilà. Donc il y en a d'autres, hein, il y a l'athéisme qui est très fort aussi dans certains pays, donc en France notamment, tout a été fait pour justement détruire la culture chrétienne, notamment, après avoir dans chaque pays. Mais voilà, la notion d'athéisme, c'est comme si on voulait rayer en fait toute notion de destinée, de spiritualité, en fait de sens de la vie, et ce qui fait que là encore, ça entraîne ben, une perte des morales, de la morale, une perte des valeurs éthiques, et puis ben, la destruction de tout, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de détruire le sacré, à la fois dans le féminin, dans les enfants, dans les monuments. Voilà, hein, Notre-Dame qui brûle, je veux dire, c'est aussi un symbole de ça. C'est même pas un symbole, c'est une réalité, hein. Donc cette hydre de Lerne, elle est très présente, en fait, on va dire, dans notre société. Elle se déploie là depuis quelques mois de façon exponentielle. Il faut oser voir les choses en face. Donc, ben, pour contrecarrer ça, il faut ressentir sa lumière intérieure, faut être ouvert à la dimension spirituelle, faire preuve de courage, il faut prendre position en quelque sorte. Donc bref, on est dans un temps de combat où ben, pour combattre un petit peu ces forces obscures qui nous envahissent, il faut se relier à des forces de lumière. Donc c'est capital en fait pour justement eh bien, rester conscient et ne pas perdre l'espérance. Voilà.
avoir confiance que le combat, comme dans le film, hein, que l'extrait de film que je vous ai montré, les orques, Sauron, tout ça, ils sont énormes, mais voilà, les elfes, c'est-à-dire les entités spirituelles de bien associées aux humains, eh bien, font face et combattent le mal. Donc il y a une notion comme ça de ressentir que on est à une époque où le bien et le mal se voient de plus en plus dans la rue, je veux dire, autour de nous, voilà. Et ça va au-delà de l'aspect couleur de peau, hein, ou de race, tout ça, non. Chaque être humain, en lui, a un fond bon ou un fond mauvais, voilà, etc. Et puis, c'est les actes, en fait, qui définissent qui nous sommes. Voilà. Donc, faut oser voir les choses en face. C'est vraiment, on va dire, le grand message, au fond, de cette nouvelle lune, où, comme justement, c'est occulté, comme le soleil, eh bien, est caché par la lune, eh bien, toute cette part d'ombre peut remonter à la surface et se déployer davantage. Et donc, ça nécessite que chacun d'entre nous soit hyper vigilant sur, déjà, ressentir ses réactions intérieures, parce que forcément, comme ça remonte des profondeurs, il peut y avoir aussi, comme ça touche le cancer, eh bien, des vieilles histoires relationnelles, familiales, tout ça qui remonte à la surface et donc qui nous mettent pas bien. Donc, faut pas se laisser envahir par ça. Il faut justement rester vigilant, tenir sa lance, hein, donc, vigilance, il y a une notion de lance, comme s'il faut rester droit par rapport à tout type de situation qui peut se passer dans notre vie ou dans le monde, voilà. Donc, il y a une notion comme ça de rester prudent, d'être observateur. En même temps, s'il faut agir, mais avec conscience. Notion vraiment de protéger le bien. Voilà, quelles sont les valeurs qui vous semblent essentielles au bon développement de l'humanité. Donc ces valeurs-là, il faut les défendre, à la fois dans nos relations, dans notre façon de vivre. Il y a ça qui est en jeu, en fait, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, la notion vraiment de cultiver une certaine paix intérieure, voilà, de pas tout de suite être paniqué par ce qui se passe, mais voilà, ne pas se faire envahir comme ça par des flots émotionnels. Alors, les médias, je vous conseille vraiment de chercher plutôt des médias alternatifs. Ne regardez pas tous les médias officiels. Bon, je pense que vous ne le faites quasiment plus, hein, parce que là, c'est tout de suite, c'est la peur qui est distillée, mais dans n'importe quelle parole, enfin, c'est la peur, le mensonge, enfin, les fake news, à tout va, c'est de plus en plus énorme, grotesque. Donc, s'il y en a qui ne le voient pas, qui sont encore dans la naïveté que les hommes politiques vont nous sauver, je veux dire, tant pis, hein, c'est leur choix, mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plus du tout là-dedans, hein, je pense, en tout cas. Mais voilà, une notion comme ça d'ouvrir les yeux de plus en plus sur la réalité du monde, pour en quelque sorte choisir son camp. Mais vraiment, on peut plus rester entre deux, quoi. On peut plus rien faire, non. Là, c'est comme si c'est dans les actes qu'on va montrer en fait dans quelle orientation on veut diriger notre vie, hein. Ouais, donc ça, c'est important. Et donc, relié aussi à l'archange Uriel, eh bien, à la saison de l'été, c'est oser voir aussi une part d'ombre en nous qu'il faut transformer. Donc, parce qu'en fait, cette part d'ombre, elle nourrit aussi notre insécurité ou une des têtes de l'hydre, certainement. La tête immortelle de l'hydre, c'est l'argent. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le dieu, hein, le dieu argent pour beaucoup de gens. Et en fait, sous couvert de business, il y a des trucs horribles qui sont faits. Et en fait, voilà, il faut couper cette tête. En fait, ça veut dire qu'il faut placer l'humain au premier, en face, sur la plus haute marche on va dire, de l'escalier, plutôt que l'argent. L'argent, ça vient beaucoup après. L'important, c'est l'humanité. C'est notre humanité à chacun. Donc, pour terminer, en ces temps troublés, voilà, eh bien, je voulais vous recommander la lecture d'un livre, si vous ne l'avez pas fait ou si vous ne connaissez pas, c'est Dialogue avec l'ange, vraiment. Donc, c'est un livre fabuleux. En fait, ça se passe entre 1943 et 1944 en Hongrie, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces quatre amis qui d'un seul coup vont recevoir les messages angéliques, mais c'est vraiment des messages très radicaux, très porteurs de force, d'amour, de lumière, de dépassement, tout ça. On n'est pas dans un aspect cucu, les petits oiseaux, tout va bien. Non, non, ils sont confrontés dans le monde. Autour d'eux, il y avait les déportations des juifs, tout ça, voilà, et eux, voilà, l'importance
de se réunir, de vivre les messages que les gens, je leur donne chaque vendredi. Donc c'est intéressant que, en fait, c'est chaque vendredi à 15 heures qu'ils avaient des messages. Et donc ça fait référence directement à la crucifixion du Christ et à sa mort, parce que le Christ est mort sur la croix le vendredi à 15 heures, donc il y a vraiment une dimension christique dans ce livre. Donc ça va au-delà de l'aspect religion, c'est vraiment un livre très inspirant, d'ailleurs c'est écrit de façon très particulière. Si on se laisse toucher, ça nous percute directement, et en fait, ces quatre amis, ils avaient pour but justement de cultiver la paix, d'être détachés, de se concentrer sur le nouveau, voilà, sur un nouveau temps, un nouveau monde, voilà, une nouvelle façon d'aimer, etc. Voilà, plein de choses. Et c'est vraiment très riche, ce livre. Je vous le recommande vivement en ces temps délicats. Et donc pour terminer ça, eh bien, je vous laisse avec quelques lignes de ce livre qui m'inspire beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.